Le thème de ce matin, nous allons partager un petit peu ensemble sur cette question, le secret de la vraie liberté. Et je remercie Nadia pour son témoignage de tout à l'heure où elle nous dit en quelques mots qu'elle a commencé par essayer de se protéger en créant une carapace. Et ça peut arriver à chacun de nous, ce système un peu de protection qu'on met en place, mais qui devient une prison. Et puis, toute cette découverte d'une liberté dont elle parle, d'une visitation de l'Esprit de Dieu qui est venu en elle pour guérir, pour libérer, et qu'elle a pu vivre cela au travers quelque part de cette relation retrouvée avec un Père qui lui redonne une identité, qui lui permet d'être à nouveau établie comme femme, qui veut aussi nous établir, si on est des hommes, en tant qu'hommes. Et j'ai envie de vous poser la question, que dirions-nous aujourd'hui de ce qu'il en est de notre liberté d'enfant de Dieu, quand on a des textes tels que c'est pour la liberté que vous avez été appelés dans Galates 5, 13, ou appelés à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, Romains 8, 21, qu'en est-il pour nous? C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, c'est pas rien quand même, c'est un apôtre, un homme qui a une certaine envergure dans sa marche avec Dieu, va en parler dans 1 Corinthiens 10 au verset 23 et quelque part il est un peu provocateur. Imaginez que Paul soit ici, il parle de la liberté et il commence par dire « tout m'est permis ». Qu'est-ce qui se passe en vous? Tout m'est permis. Et en réalité, il aimerait nous transmettre là au travers de dire mais la liberté, c'est pas vraiment une question de savoir est-ce qu'on peut faire, pas faire, comment le faire, ce qui est permis, pas permis. Il est en train de vouloir nous communiquer que selon le projet de Dieu, la dimension et la notion de liberté riment toujours avec responsabilité. Et Paul va dire, quelque part, le principe c'est de dire, mais il y a une envergure incroyable, mais si tu veux garder la liberté, pose-toi quelques bonnes questions avant tes choix. Donc, il le souligne, avant tes choix, si tu veux rester libre, pose-toi la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que je resterai libre ou est-ce que je deviendrai esclave ou dominé par quelque chose ou par quelqu'un au travers de ces choix-là? Je vous le lis en Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai dominer par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas dominer, par quoi que ce soit. » J'apprécie beaucoup la part de Paul parce qu'il ne réduit pas quand même la marche chrétienne et la liberté chrétienne juste à ces éléments-là. Il a l'honnêteté de parler d'une bagarre à l'intérieur de lui. Est-ce que nous ne nous retrouvons pas un peu dans ce que Paul décrit? Je vous invite à écouter cette lecture avec un petit peu cet examen, de dire, où est-ce que, moi, je peux dire à Paul, bienvenue au club, Paul. Romains 7, le verset 19 et suivant, Paul va dire, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Parce que je ne fais pas vraiment ce que je veux, et puis le mal que je ne veux pas, je réalise que des fois, je le fais quand même. Et il en arrive à cette conclusion, mais alors si je fais ce que je ne veux pas, c'est donc pas moi qui le fais. Et il reconnaît qu'il y a un péché qui habite en lui, il y a quelque chose qui s'oppose à tout ce mouvement de liberté que Dieu veut nous amener. Et il continue, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu, de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un peu les textes de Paul qui sont assez denses, avec des longues phrases. On pourrait le dire ainsi, mon esprit se réjouit,
Il y a une vie de l'esprit que Dieu a déposée en moi qui fait que j'aspire à cette dimension. Et il y a une autre part en moi qui dit oui mais, ou qui n'a pas envie, ou qui résiste. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe en nous? Je réalise, en étant dans le domaine de la relation d'aide depuis une vingtaine d'années, ça représente des milliers d'entretiens, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pris conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Mais en réalité, quand on n'a pas fait ce travail de prendre conscience de ce qui se passe en nous, nous nous malmenons nous-mêmes. Quelque part, on pourrait dire que c'est un manque de respect et d'amour envers nous. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette dimension « tu aimeras ton prochain comme toi-même », que ça inclut cette dimension-là? De dire qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'en fais? Autrement, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ce texte justement que Paul adresse à Timothée quand il lui dit dans 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même ». Paul en arrive à une conclusion en disant, mais dans le texte de tout à l'heure, « Misérable que je suis ». Qui me délivrera de ce conflit intérieur entre ce que j'ai envie de faire et que je ne fais pas et ce que j'ai envie de ne pas faire et que finalement je fais quand même et où je perds ma paix? Et vous savez que quand on perd la paix, on perd la liberté. C'est un peu ce paradoxe à l'intérieur de nous par rapport à la liberté. Il y a dans notre nature, et ça remonte à la Genèse, on le sait, où il y a eu tout ce qu'on appelle la chute, où l'homme a cru ce mensonge de pouvoir vivre indépendamment de Dieu, un peu comme un arbre fruitier qui aurait eu la possibilité de faire un choix et qui dit moi je me coupe de mes racines et je sais que je vais continuer de vivre et de porter du fruit. Et on le sait par expérience que si l'arbre est coupé, on va peut-être manger les poires ou les pommes de la saison s'il est coupé juste avant la récolte, mais l'année suivante, ça va être assez triste. Donc il y a ce paradoxe en nous. On voit bien, on est maintenant des grands-parents, on a été des parents de 3 fils, on l'est d'ailleurs toujours, mais quand les enfants grandissent, c'est attaché au cœur de l'homme, le « moi veut faire tout seul ». Mais en réalité, nous sommes des êtres dépendants. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup entendre cela, mais si vous comparez par exemple le petit de l'homme, de l'être humain, avec le petit du règne animal, vous avez des naissances dans le règne animal où quelques jours après ou quelques semaines après, ils sont autonomes. Et le petit de l'être humain, il est en réalité complètement dépendant, autant extérieurement, nourriture, vêtements, protection, que intérieurement pour pouvoir se construire et être établi. Et les quelques histoires où des enfants ont, pour différentes raisons, ont grandi dans des forêts, au milieu de singes ou de loups ou d'autres animaux, on est loin, très très loin de l'image de Walt Disney, un peu sentimentale, romantique ou imagée, au point que les scientifiques ou d'autres sociologues ou d'autres personnes qui se sont penchés sur cette question se sont dit, mais comment est-ce qu'on doit nommer ces êtres ? Des humains, et on a fini par les appeler des enfants sauvages. Et on réalise que le cerveau ne se développe pas tout à fait normalement, que les relations, ce serait tout un sujet. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais j'aimerais simplement relever qu'en réalité, nous sommes dans ce sens-là des êtres dépendants. Nous avons besoin de parents, nous avons besoin d'une famille, nous avons besoin de relations humaines pour nous développer. Et on peut même aller plus loin, même pour que la notion de Dieu, de ce que nous ne sommes pas juste un fruit du hasard, puisse trouver un chemin à l'intérieur de nous.
Vous avez certainement de temps en temps suivi plus ou moins fidèlement des émissions comme koh ou The Voice ou d'autres émissions comme ça. Et vous pouvez réaliser cette fameuse dépendance de l'être humain, ce besoin d'être établi, et pas seulement quand on est enfant, où vous entendez souvent les candidats qui vont dire « je suis là parce que j'ai envie de réussir, de gagner, parce que j'ai envie que ma famille soit fière de moi, que mon père soit fier de moi, que ma mère soit fière de moi, que mes enfants. » Et il y a quelque chose de bon dans cette relation humaine, mais on réalise bien, nous êtres humains, qu'on est prêt à payer le prix très très fort pour quelque part vivre ce soutien de cette dépendance de l'être humain, ce soutien pour être soi-même tenu. C'est tout le drame des réseaux sociaux, où quand un jeune ne peut plus être quelque part dans ce hamac social, dans ce soutien qui passe au travers des filets, que ça peut aller jusqu'à des drames de ne plus du tout exister et d'aller jusqu'à avoir envie de s'enlever la vie. Si nous comparons, si nous regardons la vie de Jésus, on peut vraiment observer qu'il est incroyablement libre. C'est quoi son secret? Puisque nous avons parlé ce matin de ce thème, le secret de la vraie liberté. Je vous invite à aller regarder de peu plus près quel est le secret de la vie de Jésus et de comment est-ce qu'il aimerait nous communiquer quelque chose de ce secret pour quelque part qu'on puisse, on pourrait dire des fois, trouver ou retrouver la glorieuse liberté des enfants de Dieu qui nous est promis, et mieux que ça encore, comment pouvoir y rester, comment pouvoir la garder. Je propose à la régie, à Claire, de nous passer le transparent qui montre ce fameux hamac social, qui nous dit quelque chose de la dimension, donc tu peux l'envoyer, qui nous dit quelque chose de cette dimension de comment Jésus vivait. Vous voyez sur ce dessin que vous avez en vert justement le hamac social, tout ce soutien. Et Jésus est en réalité dans cette dépendance du Père, il est comme en dessus. Il a une liberté inimaginable. On peut le voir quand les Romains l'humilient lors de son arrestation. On peut le voir dans ses relations avec sa famille, avec ses frères et sœurs. On peut le voir autant quand il parle avec les religieux ou quand il prend des enfants sur ses genoux, qu'il les bénit. Il a une capacité d'être libre dans plusieurs situations, d'être lui-même. Et son secret, c'est que dans sa dépendance du Père, c'est le Père qui l'établit, c'est le Père qui le comble, c'est le Père qui le guérit. C'est vraiment le Père qui est sa source. Alors nous pouvons, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes et femmes qui connaissons Dieu, nous pouvons nous approcher de cette liberté, mais soyons réalistes et honnêtes avec nous-mêmes, on ne pourra jamais être dans un 100% comme Jésus, mais on peut tendre à s'y approcher de plus en plus. C'est tout un chemin que j'ai fait moi-même et je vous invite vous-même à pouvoir le vivre. Ça devrait être un peu notre style de vie. C'est ce que Dieu a prévu et Jésus va le dire souvent, je ne fais rien si je ne vois pas le Père faire. Jésus vivait dans cette dépendance du Père. Et si on prend le temps de s'arrêter pour comme trouver ou retrouver cette liberté et la garder, on peut un peu aller vers Dieu et puis lui demander quelque part qu'il nous conduise, et il veut le faire profondément dans cette dépendance et nous montrer là où nous faisons encore confiance aux hommes, là où nous dépendons d'eux. Mais il veut aussi nous montrer comment nous débarrasser de nos attentes et de nos besoins à l'écart des hommes. Plus on a d'attentes et plus on attend que les hommes viennent combler nos besoins, plus quelque part on est dépendant d'eux. Je le dis des fois au travers d'une image, en disant c'est comme quelqu'un qui est au milieu du désert. La personne s'est fait voler tous ses bagages et il ne lui reste plus qu'une petite valise avec
plusieurs millions à l'intérieur parce qu'elle est partie pour développer tout un business, mais c'est tout ce qu'il lui reste. Mais vous pouvez avoir des millions dans le désert et mourir au milieu du désert. Et un bédouin s'approche et connaissant la situation, il arrive à vendre sa petite jerrycan d'eau au prix fort. Et vous imaginez acheter 5 litres d'eau pour 1 million? Mais c'est ce que nous faisons souvent dans nos vies. On est prêt à se priver, à s'appauvrir de toutes sortes de richesses personnelles au-delà d'une notion d'argent, juste pour combler ses soifs intérieures. Et puis un deuxième bédouin arrive, il demande ce qui se passe, et il dit à la personne, mais je te connais, mais viens, approche-toi. Et il lève des espèces de jerrycans incroyables qui vident de l'eau, presque une sorte de gaspillage au milieu du désert. Et le premier des bédouins, au bout d'un moment, dit, puis alors, tu me les achètes, mes 5 litres d'eau? Vous voyez ce qui se passe? Je dis des fois avec humour, il risque de recevoir un doigt d'honneur. Je vous propose, dans le temps imparti, que nous regardions une des offres que Dieu désire nous faire, de dire, mais on peut tous, sans exception, avoir des manques, des besoins. Nadia en a parlé tout à l'heure, et j'inviterai maintenant la régie de nous passer le transparent du vestiaire. C'est intéressant de réaliser qu'en réalité, avant Zalando, Dieu a quelque part prévu une sorte de Zalando ciel. Quelqu'un une fois me disait, mais j'ai passé commande et j'ai vu que Dieu me donnait ce dont j'avais besoin, mais j'ai trouvé que ça prenait un peu du temps. Comment est-ce qu'on peut avoir une livraison un peu plus rapide? Et ça a été l'occasion de partager justement que plus nous vivons cette dépendance de Dieu, plus nous sommes proches de lui, plus vous voyez, c'est un peu les textes, entre autres, de Galates 5, et il y a plein d'autres références bibliques que je ne peux pas développer maintenant, mais de réaliser que si je manque, par exemple, d'amour, je ne peux pas vraiment faire un effort pour avoir plus d'amour pour mes adolescents en crise, par exemple. Et nous l'avons vécu, nous, à l'époque, de pouvoir dire, Seigneur Jésus, on a besoin que tu viennes nous donner un regard nouveau, que tu viennes nous renouveler dans la patience, que tu viennes nous renouveler dans l'amour. Et c'est toute une offre de Dieu de dire, tu peux venir chercher ce qui t'a manqué et ça t'évitera de payer le prix très cher pour un peu d'eau tiède au milieu des déserts affectifs et de tes besoins. Et ça a été tout un chemin pour moi-même de réaliser que c'est un véritable chemin de liberté quand je peux choisir que mes besoins, je peux aller les combler auprès de Dieu en allant chercher dans son vestiaire et en apprenant par la suite à développer ce dialogue avec moi-même. C'est une dimension de richesse dont Jésus a parlé en disant, mais si tu as soif, viens en t'ouvrant à la plénitude de mon esprit, et non seulement je veux te combler, mais je veux même que ça déborde de toi, parce que le but de cette véritable liberté, c'est pas juste d'être libre pour soi-même, c'est de pouvoir retrouver notre capacité d'aimer, de pouvoir retrouver notre capacité de servir, et ne serait-ce qu'au sein d'une communauté chrétienne ou d'une église, tout un peuple qui vit cette dimension où Dieu est celui qui est notre source prioritaire. Vous imaginez ce qui se passe quand tout le monde a non seulement ses besoins qui sont comblés par Dieu, mais qui débordent et qui peut largement donner à l'extérieur. Et là, c'est une liberté quand on peut donner parce qu'il y a une telle richesse, il y a une telle abondance que Dieu nous donne, qu'on peut donner en n'étant pas en train de s'appauvrir, mais au contraire, on enrichit d'autres, tout en étant nous-mêmes comblés. En réalité, cette dépendance de Dieu, ça devrait être notre style de vie, ça devrait être la marque du chrétien. Et moi, je vous propose simplement, pour conclure, de vous proposer de pouvoir, c'est comme un choix, et un choix qu'on peut quelque part faire et refaire chaque jour, de dire, je veux apprendre à vivre dans cette dépendance.
Alors je vais simplement juste terminer par la prière et puis ensuite j'inviterai Caroline à me rejoindre et puis s'il y a différentes questions sur les réseaux et autres, bien on veillera, on regardera comment y répondre. Père, merci de pouvoir te remettre chacun, chacune que tu connais personnellement. Et souvent, on le sait bien à l'intérieur de nous, si quelque part on est libre ou si on est encore en train de se bagarrer dans différents domaines. Mais je te remercie de ce que tu as prévu que nous puissions quelque part souvent retrouver cette liberté. Et ensuite, tu veux nous instruire à rester proche de toi pour la garder. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs, je te prie pour les différentes personnes qui ont écouté ce message. Je te demande des temps de révélation. Je te demande des temps où c'est toi-même qui continue encore et encore de venir établir l'identité des hommes et des femmes, parce que c'est toi qui es notre racine, c'est toi qui es notre source et nous voulons te rendre l'honneur, Père. Amen. Soyez bénis. Bienvenue, Caroline. Merci. J'avais une question pour toi, François. Je trouve que c'est tellement puissant ce que tu partages, cette liberté. Est-ce que tu aurais à toi un exemple concret de comment tu vis cette liberté de la dépendance avec Dieu dans ta vie? Un peu plus concret. C'est très concret. Oui. J'ai quelque part appris à prendre conscience, je le disais tout à l'heure, de ce qui se passe en moi et à ne pas le nier. Et s'il y a un moment où je suis en colère, ou un moment où je suis triste, ou un moment où je suis déçu, j'ai appris à être conscient de ce qui se passe en moi et à développer, comme l'Écriture nous y invite, ce fameux prier sans cesse, on pourrait dire développer un dialogue journalier avec Dieu. J'ai appris à développer ce dialogue avec Dieu où je lui parle de toutes choses et quand, par exemple, il y a une tristesse ou qu'on m'a fait un coup tordu, de lui dire ça m'a blessé, ça, j'ai pas du tout aimé. J'aurais quelque part humainement envie de me venger, mais je te dépose cela et je viens chercher ta paix, je viens chercher ta consolation. Si la personne, j'ai de la peine à l'aimer, eh bien, je te demande que tu me donnes ton regard et que tu me donnes aussi un amour renouvelé. Donc cette dépendance de Dieu me permet de ne pas devoir seulement me bagarrer avec moi et mes limites. J'espère que je t'ai un peu répondu, mais on peut le développer un peu plus. Mais des fois, ça arrive dans le moment. Oui. Il y a les émotions qui jaillissent. Et oui. Du coup, tu peux être en colère ou tu peux dire des choses qui ne sont pas OK. Oui. Enfin, du coup... Ce processus, tu le vis pas forcément tout de suite sur le moment? Oui, c'est très pertinent. Merci beaucoup pour ta question. J'ai presque envie d'y répondre un peu en deux éléments. C'est vrai que les émotions, elles peuvent être très très fortes. Et puis, quelque part, des fois, dans un premier temps, elles sont là. Et là aussi, c'est important de se souvenir que Jésus, il avait énormément d'émotions, en réalité. Il est dit qu'il était même pris dans ses tripes, donc il a eu des émotions même très fortes. Donc on peut rester naturel, ça c'est une bonne nouvelle. On peut rester des êtres humains avec nos émotions, tout le domaine de notre âme. Mais c'est intéressant de voir que Jésus, ce n'est pas ses émotions qui le conduisent. Et c'est ça l'enjeu. Donc si je prends par exemple la peur c'est une émotion très forte. Là, je vais vous faire une petite confidence. Là, c'est la première fois que je fais un live. J'avais un peu la trouille. Ça s'est peut-être senti. Moi, je sens que j'ai un petit peu la bouche sèche. Vous voyez, tous ces phénomènes-là qui sont nos émotions. La peur, quelque part, le principe, c'est que si je veux lutter contre la peur, je suis fichu. C'est un peu comme si on dit, il ne faut plus penser rouge, ne plus ressentir rouge, on va voir que du rouge. Et le meilleur moyen d'arrêter de penser rouge, c'est de penser, par exemple, bleu, une autre couleur. Donc, si on prend la peur, on pourrait dire, oui, il y a un peu une peur, oui, il y a un peu une trac, mais quand on sait que Dieu nous demande quelque chose, ça paraît un peu étonnant de dire comme ça, on peut même dire, OK, peur, je sais que tu es là. Mais j'ai reçu quelque part ce mandat de la part de Dieu, donc j'irai. Et c'est un thérapeute que je connais bien, chrétien, il disait même « Chère peur, tu peux venir avec si tu veux, mais sache que j'irai. » Alors ça, c'est un des aspects où on n'est pas en train de lutter contre quelque chose, mais pour. Ensuite, c'est vrai que ça serait tout le domaine de la gestion des émotions et des autres émotions. Je suis bien conscient qu'il faudrait pouvoir le développer, mais ça vaut quand même la peine de pouvoir être... On en revient là, de qu'est-ce qui se passe en moi, puis de ne pas le nier.
Et ce n'est pas parce qu'on a une émotion que c'est obligatoirement tout de suite quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui est là. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et on peut là aussi vivre ce dialogue avec Dieu. OK, là, il y a une tristesse, ou là, je réagis très fortement par rapport à cette injustice. Bien, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Où est-ce que tu aimerais me rejoindre? Puis ça arrive qu'il ramène quelque chose de notre vie et qu'il vient le visiter. Et là, on rentre toujours plus dans vraiment cette liberté que Dieu désire nous apporter, on va dire, portion par portion. J'espère que ça répond un peu à la question. Mais... Oui, merci beaucoup, François. Okay. C'était vraiment super. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours appeler François, prendre un rendez-vous avec lui aussi. Parce que je crois vraiment que c'est important qu'on puisse continuer de grandir dans cette liberté, cette dépendance de Dieu. Donc, merci François. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. Soyez bénis.